Bonsoir à tous les amis. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez confirmer dans le chat. Désolé du petit retard, je viens juste de finir mon live précédent. On trade en direct tous les jours. Aujourd'hui, c'était une session bien sympa, en plus bien violente. Donc, on a terminé un peu plus tard que prévu. Donc, je me suis permis une petite pause avant de reprendre la parole pour ce webinaire sur les divergences. Parce que je voulais vous offrir un temps de qualité. Alors, juste avant de commencer, encore une fois, dites-moi si vous m'entendez correctement. Émeric me confirmera. Super. Bon, ok, génial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une divergence, qui est un signal technique hyper intéressant parce qu'il va offrir un point d'entrée, un point de sortie, une invalidation, j'ai envie de vous dire un peu clé en main. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute l'analyse technique pourra rapidement utiliser les divergences à partir du moment où il a compris ce que c'était. Je vais vous donner les critères de validation d'une divergence, vous expliquer moi comment je les cherche, quels sont mes critères à moi et comment ça peut s'exploiter. Je vous mets en garde, comme tous les signaux techniques, on fait de l'analyse technique. Bien entendu, c'est pas parce qu'on parle d'un très beau signal que c'est évident que ça fonctionne. À titre d'exemple, j'en ai perdu une aujourd'hui, mais j'en ai gagné une hier. Vous verrez que ce sont, même si c'est un peu indirectement lié, mais ce n'est pas que le taux de succès qui compte, c'est surtout les ratios risk-reward que vous allez faire. Pour faire simple, si vous en gagnez une sur deux, mais que vous gagnez 3 fois vos pertes à chaque fois, vous serez rentable. Donc c'est important en analyse technique, qui est un peu notre outil principal pour prendre des décisions quand on est un trader particulier, parce que tout le monde n'a pas les compétences fondamentales pour prendre des décisions, et d'ailleurs, les deux ne sont pas indissociables. C'est important de ne pas acheter ou vendre des actifs au feeling ou à l'émotion. Il y a une majorité des traders qui sont perdants, justement parce que ce sont leurs émotions qui les font cliquer sur des actions, sur des forex, sur des indices. Et à un moment donné, vous devez structurer votre approche avec ce qu'on appelle une méthode. Okay, on a le droit d'utiliser plusieurs types de setup, plusieurs types de signaux, mais vous devez avoir une méthode dite systématique, c'est-à-dire savoir ce que vous cherchez, pourquoi vous rentrez, pourquoi vous encaissez ou pourquoi ce trade est invalidé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les divergences, qui est, pour la petite histoire, l'un des premiers signaux que j'ai découvert, et j'ai tout de suite adoré ça. Vous me connaissez peut-être déjà si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes client de chez Waldata, vous me découvrez peut-être. Moi, j'ai commencé l'analyse technique, j'ai découvert l'analyse technique chez Waldata, dans une entreprise dans laquelle je ne suis pas rentré ni en tant que trader, ni en tant qu'analyste technique, mais à la base en tant que commercial. Et je l'expliquais dans le dernier webinaire, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'analyse technique parce que justement, c'est ce qui m'a plu, cette activité qui permet d'exprimer un petit peu sa discipline et de pouvoir détecter des opportunités sur les marchés boursiers, de pouvoir générer des profits en respectant les règles. Et c'est extrêmement passionnant. Et du coup, les divergences, c'est vraiment le premier signal que j'ai découvert grâce à une personne qui s'appelle, d'ailleurs, on va le citer ce soir quand même, rendons à César ce qui appartient à César. Vous avez peut-être entendu parler de cette personne, c'est Gérard Sagnier quand même qu'on salue. Je ne sais pas s'il regarde peut-être ce live, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a autre chose à faire, mais on ne sait jamais, peut-être le replay. Voilà, qui est un peu la personne, un peu mon mentor, j'ai envie de vous dire, qui m'a un peu formé à l'analyse technique, mais beaucoup formé à l'analyse technique, et qui a mis un peu en évidence les divergences et les règles que moi j'utilise encore aujourd'hui. Voilà, c'est donc j'ai rien inventé, mais je vais tenter quand même de vous, on va le dire, vulgariser au maximum tout ça pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'on a des petites questions déjà? Émeric qui est, alors je ne vais pas dire mon assistant parce que c'est un petit peu péjoratif, mais qui est un petit peu mon esclave, qui vous donnera, qui répond au chat. Émeric, le son un peu plus fort. C'est Madame Walker qui dit ça? Non. D'accord. On va essayer de parler un peu plus fort. Donc, bref, les divergences, ça s'exploite aussi bien sur les actions, sur des unités de temps hebdomadaires, journaliers, c'est ce que je fais moi, que sur des actifs comme les indices, le forex, sur des plus petites unités de temps, naturellement, et même les cryptos. Naturellement, plus l'unité de temps est courte, plus il y a de volatilité, et plus il faut être capable d'accepter
que ça ne marche pas plusieurs fois de suite. Donc c'est pour ça, attention, il n'y a pas de magie. Moi, je les utilise personnellement sur toutes les UT, plutôt sur les indices, sur le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, et plutôt sur le daily et hebdo, sur les actions. Je vais vous rappeler, je vais essayer de vous faire un schéma pour vous rappeler un petit peu dans le principe, techniquement, ce qu'est une divergence et pourquoi on dit que ça diverge. Une divergence, vous connaissez sûrement la définition du mot, une divergence d'opinion, tu es pour l'OM, je suis pour le PSG ou vice-versa. Nous avons une divergence d'opinion concernant le football. Côté analyse technique, bon, quand on regarde un graphique, souvent on va avoir les prix d'un côté et souvent on va mettre des indicateurs techniques. Moi, j'en utilise pas beaucoup parce que je trouve que ça a du retard et j'aime le chartisme, j'aime les zones de prix, les supports, les résistances, les trendlines que vous connaissez. Parfois, encore une fois, c'est bien vu, parfois moins bien vu. On ne va pas revenir là-dessus. Les divergences, ça peut être sur n'importe quel indicateur. Moi, j'utilise sur le RSI. RSI, qui est un indicateur qui met en avant différentes informations. On va revenir sur le Wallmaster, puisque on va avoir un RSI qui va s'afficher. Alors, pourquoi j'ai pas la div juste en dessous? On va changer de marché. Je vais aller sur les actions américaines. Donc le RSI qui met plusieurs infos en évidence, c'est un indicateur qui est borné de 0 à 100, avec une ligne centrale à 50, une zone dite de surachat au-dessus de 70, une zone de survente en dessous de 30. Il va donner un peu, c'est un peu le compte-tour, l'équivalent de compte-tour d'une voiture sur l'évolution de l'actif qu'on est en train d'observer. On estime qu'à 50, c'est neutre. On estime que au-dessus de 50, ce sont les acheteurs qui ont la main, nécessaires pour faire évoluer les prix à la hausse. En dessous de 50, on estime que ce sont les vendeurs qui ont la main. Et vous connaissez la musique. Au-dessus de 70, on estime qu'on est en surachat. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur timing pour se positionner à l'achat. Et en dessous des 30, on est en survente. Donc, pareil, ce n'est pas le meilleur timing pour se mettre à vendre. Il y a certains traders, analystes techniques, qui vont acheter la sortie de la survente et qui vont vendre la sortie de la surachat. Pas forcément ce que j'aime faire, mais respectons-les. Et donc, 99% du temps, eh ben, on a le RSI. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un RSI, mais c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Je me suis peut-être trompé de graphique. C'est pas grave, on va mettre un petit AT expert. Tranquillement, vous allez voir. Alors, divergence. Assistant visuel, divergence. Voilà. On va mettre l'indicateur RSI directement sur notre graphique. J'aurais dû, pardon, j'étais un peu en retard. J'aurais dû mettre tout ça avant. Pardonnez-moi. Voilà. Tout mettre en place avant. Alors, on voit en dessous, on voit là le titre Nacon, par exemple. On voit l'évolution du cours ici. Donc, encore une fois, ça n'empêche pas de faire son analyse technique, du chartisme, etc., etc. Mettre en évidence la tendance. Bien sûr, ce que je vous explique ce soir, c'est à mettre dans un contexte. Vous allez comprendre après. Un signal technique seul n'a aucune valeur. Quand vous avez un signal technique tel qu'il soit, il faut le mettre dans un contexte. Est-ce qu'il est situé sur une zone de prix? Et ensuite, il y a tout un tas de choses à vérifier avant de prendre une décision, notamment du côté du money management. On va revenir dessus juste après. Je reviens sur l'indicateur RSI pour que ce soit bien clair pour vous. On a l'évolution du cours qui est ici et on a le RSI qui est en dessous. On voit que dans 90% du temps, on a quasiment la même pente. C'est normal, le RSI n'est que le reflet des prix, c'est calculé sur les clôtures et ça va avoir quasiment toujours la même tête que le cours. Bref, parfois, et c'est là que j'aime ça parce que c'est très très visuel, on a parfois un actif qui va faire des plus bas de plus en plus bas, qui est la définition même d'une divergence. Puis le RSI qui va quasiment faire la même chose, sauf qu'à un moment donné, sur l'indicateur, on a un plus bas, plus haut que le précédent, alors que le cours a fait un plus bas que le précédent. Et c'est là qu'on parle de divergence. C'est-à-dire qu'on a une différence de tendance entre l'indicateur et le cours. On a un plus bas sur le cours, on a un plus haut sur l'indicateur. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est ça qui va intéresser ceux qui cherchent des divergences, puisque c'est pas une boule de cristal, mais c'est quand même un setup, un signal technique qui nous donne comme information qu'il y a potentiellement
un possible retournement du mouvement, un essoufflement du mouvement en cours, si j'ose dire, ça va être utile de s'en servir en tant que signal d'entrée dans une position, encore une fois, longue à l'achat ou short en vente à découvert, en fonction de la divergence qui s'affichera, divergence baissière, divergence haussière. Ça, on aura l'occasion d'en parler juste après. Je voulais juste que ce soit très clair pour vous, pour comprendre une divergence. Et donc, dans le cadre d'une divergence, ce qu'on a plutôt tendance à faire, et je vais vous montrer des exemples de divergences sur les actions ou sur les indices, vous verrez que c'est super efficace. Et encore une fois, je rappelle, ce qui est génial, c'est que c'est systématique. Et c'est ça, pour moi, la clé en trading. Vous le savez, et vous le savez même sûrement beaucoup, quand on fait de l'analyse technique, il est évident qu'au finalement, même si notre analyse peut être très poussée, on analyse les prix passés. On va donc naturellement, même si ça se contente entre guillemets de faire des dessins sur un graphique et que ça peut être très très poussé, on doit accepter que toutes nos prises de décision ne vont pas donner un résultat positif. Je sais que ça peut être violent ce que je suis en train de vous dire. À titre d'exemple, aujourd'hui, moi j'ai fait 2 trades perdants. Hier, j'en ai fait un gagnant. On pourrait penser que globalement, j'ai perdu de l'argent, mais non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la majorité des gens perdent de l'argent sur leur trading. Justement parce qu'ils ne sont pas systématiques. Parce qu'ils vont prendre des décisions émotionnelles. Ça a beaucoup baissé, je pense que ça va remonter. Ça a beaucoup monté, je pense que ça va corriger. Je suis en position, ça corrige un peu, j'ai peur, je sors. Je suis en perte latente sur un trade que je viens de prendre, j'y croyais beaucoup. Je préfère couper avant le stop loss. C'est toujours ça d'économiser. Et toutes ces émotions-là, elles proviennent d'une seule chose, c'est que votre méthode, votre manière de cliquer sur vos graphiques n'est pas dépendante d'un système systématique, mais de vos émotions. Et donc, bien qu'aujourd'hui on parle de stratégies plus ou moins élaborées, on parle de carnet d'ordre, on parle de énormément de stratégies, toutes plus magiques les unes que les autres, avec des termes toujours plus flous, il faut quand même bien comprendre que tout ce que vous voyez aujourd'hui sur l'analyse technique sur YouTube, etc., c'est très souvent des vieux concepts qui ont été rebrandés, comme on dit, de choses extrêmement simples. Moi, je pars du principe où c'est les maths qu'on doit mettre de notre côté, c'est les mathématiques. C'est clair. On va dire que sur le long terme, je sais que je vais prendre à peu près 40% du temps des invalidations. Je vais avoir à peu près 20% du temps des trades qui vont ni me rapporter quoi que ce soit, ni me faire perdre quoi que ce soit. Et donc, entre 30 et 40% si je suis bon mathématicien, ce que j'appelle des TP, des trades gagnants. Ça, c'est mes chiffres à moi sur le long terme. Et donc, il faut que, à la fin de tout ça, je gagne de l'argent. Alors, comment faire? Eh bien, il faut que j'utilise quelque chose qui va me permettre de gagner beaucoup plus quand mes trades passent que quand je les perds, tout simplement. Et surtout au niveau de la méthode, quand j'ai un signal sur les graphiques, je ne dois pas hésiter. Je dois savoir quand je rentre, pourquoi, qu'est-ce que je vise, où est-ce que je coupe si ça ne marche pas. Pour justement que ce ne soit pas mes émotions. Alors ça ne fait jamais plaisir de perdre un trade. Ça donne toujours la banane et ça excite un petit peu d'en gagner un autre. Les mauvaises séries s'enchaînent, c'est agaçant. Les bonnes séries, ça donne de la force. Mais encore une fois, il n'y a que le fait d'avoir des clics systématiques qui vont vous aider à gérer vos émotions. Il y a évidemment plein d'autres critères. Money management, on va en parler juste après. Mais c'était vraiment pour vous faire comprendre pourquoi j'aime les divergences, parce que c'est clair. C'est visuel. Il y a ou il n'y a pas. C'est binaire. C'est noir ou c'est blanc. Elle est là, elle n'est pas là. Elle est validée, elle n'est pas validée. Dans le cadre d'une divergence, je vais vous expliquer
comment j'estime qu'elles sont validées. Moi, ce que je vais chercher, en général, mon take profit quand j'ai une divergence qui est validée, c'est 50% de Fibonacci, donc la moitié du mouvement précédent. Je vais pouvoir aussi souvent laisser couler si ça dépasse cet objectif-là, mais ça va être mon objectif principal sur une divergence. Et mon niveau d'invalidation, ça va être, il est double, légèrement sous le plus bas de la divergence sur les trades un petit peu dit day trading, un petit peu plus agressif. Et vous verrez qu'il y a d'autres invalidations qu'on pourra utiliser plutôt sur la partie action en daily ou en hebdomadaire. Mais moi, je le mets comme ça. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est que, et encore une fois, je vous parle beaucoup de maths parce que c'est très, très lié à la psychologie. Et une fois que vous allez comprendre ça, ça va changer votre vision des choses. Je vais avoir en général, mon ratio moyen sur mes trades, il est 2,6. Je vous parle sur plusieurs années de trading. Ça ne fait pas 15 jours que je fais du trading. Comme tout le monde, j'ai fait du bon trading. J'ai eu des moins bonnes phases, j'ai eu des périodes excellentes. J'ai fait des bêtises, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Je vais avoir des ratios de 2,6 en moyenne. C'est-à-dire que je vais gagner en moyenne 2,6 fois ce que je risque. Parce que je vais mettre toujours le même risque sur chaque divergence. Une fois qu'on a compris ça, il suffit d'être mathématicien au niveau CP pour savoir que si je perds 40% du temps, sur 200 trades, je vais en perdre 80. Je vais avoir à peu près 40 trades qui me rapportent rien et qui me perdent rien. Et donc, je vais à peu près avoir entre 60 et 80 gains. Et il faut que ce soit plus important que les pertes cumulées. C'est déjà juste logique. Donc, pareil, détecter. Important d'être simple et systématique et que ce soit clair dans votre tête. Cliquez, rentrez en position. Pareil, si vous ouvrez votre livre et que c'est du chinois, je dois y aller, je dois pas y aller, je ne sais plus. Forcément, vous n'allez pas tenir le trade comme il faut. Mais quand c'est clair au niveau de l'entrée, ce sera beaucoup plus facile pour vous de tenir les trades. Et ça, c'est pareil, c'est votre plus gros défaut, à vous, particulier souvent. Ça fait des années que je vous coach, donc je le sais. C'est qu'on a tendance, quand un trade part bien, mais qu'il n'est pas encore à notre objectif, on a tendance à ça corrige un peu, je m'en vais. Et du coup, tout le système s'effondre parce que même si vous cherchez à la base un truc avec un ratio de 3, si vous sortez au 1 parce que vous avez peur, ça ne marchera pas non plus. Et donc, pour garder ce trade, pour être capable de tenir votre position jusqu'au bout, pour être capable de prendre la 4e consécutif si les 3 autres n'ont pas fonctionné avant, pour être capable de prendre la divergence de demain matin, même si celle d'aujourd'hui a fait un gain et qu'on n'a pas envie de les redonner au marché, il n'y a pas de secret. Il faut avoir confiance dans sa stratégie. Pour avoir confiance dans sa stratégie, il faut l'avoir comprise et la maîtriser. Et donc, c'est pour ça que moi, j'estime que les divergences sont excellentes pour les traders particuliers parce qu'encore une fois, vous avez tous les éléments dans la prise de décision de la détection à l'entrée, au suivi et à la sortie. Les divergences, moi je vais appeler ça le bruit et encore une fois, ce n'est pas mes termes, mais j'ai piqué les termes de notre ami Gérard en lui rendant ce petit hommage. Le bruit, c'est ce que le plus haut sur le RSI, pardon, j'ai fait ça sur les prix, autant pour moi. Voilà. Je suis un peu fatigué les gars, je suis désolé. J'ai fait une grosse session de trading. Et c'est vrai qu'on met de l'énergie là-dedans. À l'intérieur de ma divergence, on va prendre un exemple, ça va même être encore plus parlant, vous allez voir. Si je prends l'exemple de Nacon. Ok, attention, ce n'est pas un conseil en investissement, les gars. On a une divergence. Il faut juste bien comprendre. Si je zoome pour que vous voyez bien mon graphe. Donc, je vois sur le cours le plus bas, plus bas. Alors, il peut vous les tracer avec les mèches ou avec les corps. Moi, je préfère avec les corps. Parce que j'estime que le RSI est calculé sur les clôtures, donc je peux modifier les paramètres de mon assistant expert dans Wallmaster, mais on reverra ça juste après. Et donc sur le RSI en dessous, on voit bien la divergence, donc le plus bas, plus haut, contrairement au cours. Donc j'ai mon signal technique. Vous voyez à l'intérieur de cette divergence, ici, j'ai le plus haut sur l'indicateur, c'est ce que j'appelle moi le bruit. Et donc c'est très important de savoir détecter ça, parce que c'est ça mon signal d'entrée. Je reprends le schéma. À partir du moment où mon RSI casse le bruit, c'est là que je vais rentrer en position. Évidemment, si je suis en daily, je vais attendre qu'on casse le bruit et qu'on clôture la bougie daily.
parce qu'on peut avoir des fausses cassures, etc., etc. Donc, c'est important de savoir le repérer. Je vais vous prendre un autre exemple. Je vais prendre ServiceNow, par exemple. Alors, on va prendre des divergences peut-être un petit peu plus... voilà. On va prendre une divergence baissière pour l'exemple. Une divergence qui n'est pas encore validée. Donc, encore une fois, il n'y a pas tous les critères qui valident. Je vous réexpliquerai où est-ce que je cherche ces divergences, comment j'essaye de les affiner et qu'est-ce qui fait que je vais me positionner ou pas. On voit ici un plus haut sur le cours, c'est très clair, un titre qui est haussier. On peut regarder l'historique du titre. Bon, magnifique. Et à un moment donné, on voit que l'indicateur RSI ne suit plus. J'ai donc un plus haut, plus bas. Je vois mon bruit. Donc, qui est donc entre les deux points de la divergence, le petit point bas qu'on a ici. Et donc, si ce titre Baker, que tu vas noter, Émeric, parce qu'elle est très belle celle-ci, que tu vas ajouter à la liste, casse. Est-ce que je peux dessiner? Voilà, bam, mon bruit. Je vais estimer que ma divergence, elle est validée. Et c'est là que je vais rentrer en position. Deuxième élément, Wallmaster me le fait tout seul, ça c'est assez génial. Si je n'ai pas forcément le bagage technique pour savoir tracer un Fibonacci, je vais prendre le mouvement précédent. Et donc mon objectif va être le 50%, premier objectif. Je peux laisser couler derrière si j'ai la chance d'atteindre cet objectif-là. Je ne suis pas obligé de sortir. On va dire que plutôt sur la partie day trading, j'ai tendance à sortir aux objectifs des divergences, sauf si ça le défonce. Et sur la partie action, je vais plutôt essayer d'accompagner au maximum. J'ai mon objectif et je sais déjà où je vais mettre mon stop loss. Alors je vais moi me mettre un petit peu plus haut que ce que me propose l'assistant visuel de Wallmaster, parce que ce sont mes critères à moi que j'ai un petit peu ajustés. On pourrait les ajuster dans le logiciel et lui dire mets-les à plus de tant de pourcents. Vous verrez que tout est paramétrable quand je vais vous montrer l'outil. Donc à partir du moment où je sais à quel prix je rentre, à quel prix je coupe si ça ne marche pas, et qu'est-ce que je vise, il est facile. Et c'est là toute la clé qui va changer toute votre psychologie. D'en conclure à ce qu'on appelle un ratio risk-reward. Donc, quelle est mon espérance de gain vs mon espérance, ma perte acceptée. Et même de calculer votre taille de position pour gérer votre money management comme un chef. Exemple, moi sur les actions, je prends environ 1% de mon capital par action en risque accepté. Parce que je sais que je peux en perdre plusieurs fois d'affilée, parce qu'aussi, quand ça passe, ça fait des beaux gains qui sont confortables, et parce que je suis à l'aise avec ça. Peut-être que certains vont être plus agressifs, peut-être que certains vont être moins agressifs. Côté day trading, un risque pour moi sur une session comme cet après-midi, c'est à peu près 4 000 $. Donc quand je perds un trade, je perds 4 000 $. Quand je gagne un trade, je gagne entre 8 et 12 000 $. Ok, que les choses soient claires. Ce mois-là, par exemple, on va dire que depuis le début de l'année, je suis à 8 R. Ça vous laisse faire un calcul. Au-delà de ça, j'ai tous les éléments pour calculer mon money management dans les divergences. Et c'est ça qui va vous permettre d'être à l'aise dans vos trades. Parce que quand on sait pourquoi on est rentré, pourquoi on sort, quand on sort, qu'est-ce qui s'invalide, qu'est-ce qui se valide, pourquoi j'ai pris cette décision-là, combien je perds si ça ne marche pas, combien je gagne si ça marche, je vous jure que vous allez être beaucoup plus serein sur vos graphiques que quand vous faites du pifomètre. C'est beaucoup monté, je vais vendre. Ou on me parle de cette action-là depuis des mois, je vais enfin rentrer dedans alors que vous allez rentrer au plus haut. Je sors parce que ça sent pas bon, machin, il va encore plus dans votre sens, etc., etc. Et du coup, l'inconvénient des divergences, j'ai envie de dire, c'est que c'est discrétionnaire. Ça veut dire que vous allez devoir passer en revue tous les actifs que vous avez envie de surveiller pour les trouver. Si par exemple, comme moi, vous travaillez les actions américaines et demain, je vais avoir du boulot, je devrais théoriquement tous les jours me taper les 500 actions du Standard & Poor's pour trouver des divergences. Donc on comprend vite que c'est quasi inhumain et quasi impossible à l'œil nu
de se taper toutes les div actions daily, toutes les div actions hebdo, éventuellement les div actions 4 heures, les div indices, etc., etc. Ça me prendrait plus que 24 heures. Et du coup, Waldata, que je remercie encore parce que c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui. J'ai non seulement appris l'analyse technique avec eux, mais avec leurs outils, j'ai réussi à apprendre beaucoup plus vite que si je ne les avais pas. On a ce qu'on appelle on va dire que c'est un scanner puissant qui va permettre facilement, parce qu'il ne faut pas que ce soit compliqué pour nous. Nous, on a envie de simplicité, on a envie de rapidité. On a la possibilité de scanner une liste, plusieurs listes, tout un marché sur différentes unités de temps en même temps et de demander avec des filtres faciles à mettre en place. Exemple, scanne-moi le Standard & Poor's et détecte-moi toutes les actions sur lesquelles il y a une divergence. Je vais prendre l'exemple pour vous montrer la rapidité. Donc là, je suis sur l'outil. Vous avez vu que c'était un logiciel graphique clair. On va aller sur le CAC 40. Là, je suis sur l'assistant visuel, l'AT Expert qu'ils ont appelé Divergence Pro, dont c'est la fonction. Et donc, je vais aller sur, par exemple, le SRD. Donc, vous voyez, le SRD, on a 130 valeurs. Si je dois les regarder à la main, ne serait-ce que sur le daily, ça va me prendre quoi? 2 jours? Attention, on va regarder combien de temps ça prend. Ça m'a pris 5 secondes. Et donc tout de suite, il m'a mis en évidence, et je le vois très facilement visuellement, les divergences qui sont sur cette liste d'actifs. Donc je vois tout de suite que j'ai 4 divergences. Alors après, ça ne m'empêche pas d'aller faire mon analyse un petit peu plus poussée. C'est un détecteur. Parfois, ça va totalement correspondre à mes critères. Parfois, ça ne va pas correspondre tout à fait parce que ce n'est pas dans une zone, ou etc., etc. Mais vous avez vu le gain de temps. Et encore une fois, ça va fonctionner sur les cryptos. On va regarder les cryptos. 90 cryptos. Boum. Ça m'a pris 3 secondes. Le Forex. Pareil, 2 secondes. Ou n'importe quelle liste d'actifs que je peux personnaliser. Je peux me faire une liste avec un peu de Forex, un peu de crypto, un peu d'actions, un peu d'indices. Bim, bam, boum, ça va aller vite. Je les travaille en daily, mais je peux aussi les chercher sur des unités de temps intraday. Si je veux les divergences Forex en 1 heure, je clique sur le 1 heure, bam, il m'a mis en évidence de la div 1 heure. Si je vais sur l'hebdo, il me les trouve en hebdo. Donc moi qui fais des lives tous les matins, vous le savez, je suis avec vous en live. Le matin, on fait justement ce travail d'analyse, de recherche, les indices, l'actualité, le Forex, quand il y a quelque chose, les actions, les cryptos, les matières premières. Sans ça, je suis mort. Je ne pourrais pas, l'émission, elle durerait 4 jours. Et l'après-midi, on les regarde aussi. Sur les indices, là, c'est plus facile parce que je regarde que Nasdaq, Standard & Poor's, donc j'ai tout le temps les graphiques sous les yeux. Je vais le voir. Hier, j'en ai pris une en M5. J'ai eu de la réussite, entre guillemets, elle a fonctionné. Aujourd'hui, elle n'a pas fonctionné, mais je m'en fiche parce que hier, j'ai gagné un peu plus de 2 fois mon risque. Aujourd'hui, j'ai perdu 1 fois mon risque. Donc la somme de ma semaine sur les divergences, c'est positif. Bref, on va revenir aux actions. Donc ça, c'est pour vous montrer l'outil qui est quand même tip top. Et ce qui est génial, c'est que même quelqu'un qui est un peu débutant, qui n'a pas forcément l'habitude des divergences ou de l'analyse technique tout simplement, mais qui voudrait par exemple checker son portefeuille. Est-ce que sur mon portefeuille, donc il va indiquer, il va faire sa liste dans le logiciel, est-ce que sur mon portefeuille, j'ai des titres à l'achat, par exemple, je pense à quelqu'un qui a un portefeuille, un PEA à long terme, et qui a envie d'avoir le signal technique peut-être de sortie de position sur ces titres, il va pouvoir jeter un œil tous les soirs ou une fois par semaine à ces titres. Parce que je rappelle quand même que pour gagner en bourse, c'est pas que l'entrée. Beaucoup de gens sont focus sur le signal d'entrée, mais il faut aussi bien sortir. C'est quand même la base. Donc vous pouvez aussi vous dire scanne-moi mon portefeuille tous les jours et dis-moi si j'ai un de mes titres sur lequel il y a une div baissière, sur lequel j'ai une probabilité que ça se retourne. Je reviens donc sur Google. Voilà, magnifique. Alors, encore une fois, je vais vous donner quelques astuces d'utilisation. Je ne suis pas certain que je travaillerai la divergence sur Google. Mais bref, c'est un autre détail. Ah, j'étais en hebdo, pardon. Pour l'exemple,
Regardez toutes les divergences qu'on a en ce moment. Je peux même isoler avec les filtres, parce que là, j'en ai beaucoup encore. Je peux lui dire, trouve-moi celle sur le RSI, par exemple, avec le timing qui est bon ou incertain. Celles qui sont déjà un petit peu parties, il va même me les éliminer. Il va me laisser celles qui ont moins un risk-reward de 2. Bon, filtre encore. Je peux encore filtrer et lui dire, trouve-moi celle où le timing est bon. C'est-à-dire, j'ai plus de 2 en ratio. Bam, il m'a encore filtré. Et ensuite, je fais mon analyse un peu plus poussée dans mon logiciel pour essayer de voir est-ce qu'elle est sur une zone, est-ce que mon objectif il est crédible. Là, vous voyez, par exemple, celle-là, Baker, je vous avoue que j'aime moins les divergences baissières, même si j'en ai gagné une la semaine dernière. Tu t'appelles l'action ICE, hein, magnifique. Je préfère les divergences haussières sur les actions parce que par définition, je préfère être acheteur sur les actions. C'est bête, mais c'est peut-être un petit biais que j'ai. Donc, je prends rarement des divergences baissières. Mais là, on a un exemple sous les yeux. On va faire son petit chartisme. Ok, j'ai un niveau ici qui pourrait être un niveau dit de polarité. Souvent, les actions, même les actifs lambda, viennent retester des niveaux qui ont été plusieurs fois résistance avant qu'ils deviennent de nouveau intéressants en tant que support. Ok, j'ai fait mon Fibonacci, mais je peux le faire à la main si je veux. Bien, je vais viser 50% de Fibo. C'est avant cet objectif-là, donc mon objectif, il est crédible. Et donc, si je rentre à la validation de la diff qui sera un petit peu plus bas, on va prendre l'exemple vers 60. Avec un stop à 63, je perds 3 par action. Par contre, je vais viser 53, donc je gagne 7 par action. Si je gagne 7 si ça fonctionne et si je perds 3 si ça ne fonctionne pas, j'ai un ratio de pratiquement 2,3. Donc, c'est des maths, encore une fois, et il faut que les maths soient avec nous. Là, sur cet exemple-là, j'ai dit je la short à 60, j'ai l'invalidation à 63, j'ai l'objectif à 67, je perds 3 $ par action si ça ne marche pas, j'en gagne 7 si ça fonctionne. Évidemment, à condition de garder les trades jusqu'au take profit. Et j'ai un ratio de 2,3. Mathématiquement, un ratio de 2, il faut que ça fonctionne 33% du temps. Un ratio de 3, il faut que ça fonctionne 25% du temps. Donc, on va être à peu près sur une nécessité de gagner 30% du temps VS 70% de stop loss. Donc, c'est rentable pour moi de prendre cette divergence-là parce que mes stats personnels sont plutôt autour de 40% de stop et 30-35% de take profit. Donc, je suis mathématiquement, j'ai le edge pour gagner sur le long terme. Et puis, voilà, on ne demande pas un taux de succès de 95%, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour vous donner l'explication mathématique. Après, il faut faire attention, encore une fois, aux critères autour des divergences. Par exemple, on va revenir dans la divergence. Je vais vous faire un schéma, ça va être plus facile à comprendre. Que ce soit sur un indice, que ce soit sur une crypto, que ce soit sur une action. Vous avez compris que visuellement, on avait un plus bas et un plus bas plus haut sur le cours, et vice-versa, c'est une divergence baissière. Donc, je veux que le bruit casse, et c'est là que je vais rentrer en position, donc au niveau de la validation de la cassure du bruit. Idéalement, dans ce que j'appelle la zone de divergence sur le cours, ça donne un petit biscuit de plus si j'ai des figures formées par les bougies, des haramis, des avalements, des doji, des marteaux. Ça va me donner un petit peu plus envie de y aller. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le bruit, dans le cadre d'une divergence haussière, rappelez-vous du RSI, il est borné entre 0 et 100. Donc, dans le cadre d'une divergence haussière, je veux un bruit à 40 max. Et dans le cadre d'une divergence baissière, je veux un bruit à 60 max. Ça veut dire que mon bruit, il doit être à 39 grand maximum, voire 40 très très grand maximum pour une divergence haussière. Et à l'inverse, pour une divergence baissière, je vais avoir besoin d'un bruit à 60 max. Donc ça, vous allez le repérer facilement dans votre logiciel. Il suffit de passer votre souris, vous avez vu, c'est gradué ici. Il suffit de passer votre souris, là, le bruit, il est à, on le voit à droite, 67. C'est bon, je suis dans mon critère, c'est 60 max. Donc ça, c'est un critère qui va me permettre d'affiner, de filtrer encore plus. Je peux déjà aller le mettre dans le logiciel si je veux, mais j'aime bien le checker à la main. Lui, le logiciel, il a déjà tous ces critères à l'intérieur. Il va vous présenter que les diffs qui ont le bruit à 60 ou 40 max. Vous pouvez d'ailleurs paramétrer ça. Mais c'est bien de vérifier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au moins le ratio de 2 sur l'objectif de 50% de Fibonacci.
Et ça n'empêche pas, si ça dépasse l'objectif, de protéger ses gains avec un stop glissant et de venir accompagner. J'ai déjà vu des divergences. Je vais vous montrer quelques exemples. Je ne vais pas vous montrer que des divergences qui ont fonctionné, ce serait trop facile. Des divergences qui ont eu lieu, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Alors je vais enlever le filtre parce que voilà, sinon il n'y a plus de titre. Je peux vous trouver BNP. Divergence qu'on a pris à la hausse, c'était début novembre. Donc je visais 50% de Fibo, donc c'était à peu près la moitié de ce mouvement baissier. Bon, elle a tout éclaté. Je peux vous montrer, là par exemple, je suis sur une qui malheureusement fait pas le job. Ça arrive. Je vous montre aussi. Il y avait une très belle divergence sur Netflix qui s'est validée il y a quelques jours, dans une zone magnifique support, avec un ratio qui était de 4. Ça arrive, ça marche pas. Est-ce que je m'énerve? Non, parce que je sais que j'ai la méthode, les maths avec moi. Important pour pas péter les plombs. Ça, c'est une divergence que j'avais pris à la baisse. Elle a retracé le 100%. Incroyable. Ice, magnifique. Divergence baissière dans une zone de polarité. Magnifique. Ça me permet de vous présenter le critère de zone de polarité. Les divergences au milieu de nulle part, je reprends un schéma. Désolé, je prends beaucoup de schémas, mais je veux que ça rentre. Vous savez qu'on va borner un marché, désolé, je fais un peu gras, avec des zones de support et des zones de résistance. On a aussi des zones de polarité. Donc, c'est deux zones qui ont été plusieurs fois résistance, support. Donc, un peu comme une pile, hein, plus et moins. Les divergences qui ont lieu baissières dans des résistances, les divergences qui ont lieu haussières dans des supports, ou les divergences dans les deux sens qui sont dans des zones de polarité, ça me donne le biscuit de plus. En day trading, et là je suis en train de voir que le Dow Jones il est en train d'exploser mon prix d'achat de tout à l'heure et que je me suis fait avoir pour 20 points. Dommage, j'avais un stop peut-être un petit peu court au vu de la volatilité de la journée, mais la divergence est en train de fonctionner, pour info. Je vais avoir quand même un meilleur taux de succès quand c'est dans une zone que quand c'est hors des zones. Donc critère très important. Encore une fois, Wallmaster va nous permettre de le faire. Soit on a le skill pour aller chercher l'analyse technique soi-même et aller tracer ces zones, soit on peut utiliser un assistant expert qui s'appelle Chart Expert, qui va nous tracer les supports et les résistances les plus proches du cours actuel. Je prends l'exemple de Netflix. Je vais avoir les supports et les résistances les plus proches. Alors pareil, je peux paramétrer, je peux mettre les supports majeurs, les résistances majeures, mais je sais les niveaux de prix et ça me permet de me dire, ah oui, là vous voyez, cette div, elle était dans une zone qui à un moment donné était support, ce qui m'a donné un biscuit de plus. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple? Voilà, ça c'est IG par exemple. Pareil, belle divergence haussière en daily. Objectif atteint hier. Magnifique. 50% de Fibo. Là, je sors pas, j'accompagne parce qu'on a une belle accélération. Air France. On avait une très très belle divergence il y a quelques mois ici. Donc vous verrez qu'à force et au fur et à mesure de voir des divergences, il y en avait même une baissière tout là-haut, juste avant le grand mouvement baissier. Encore une fois, c'est pas magique, mais vous allez voir que c'est terriblement efficace. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lamb Weston. Pareil, une divergence qu'on a vue récemment. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut aussi être porté par le marché. Il y a des phases où il va y avoir une grosse correction du marché, beaucoup de divergences haussières, un gros rebond du marché, et là, vous allez voir un taux de succès quasiment 100%. Et il va y avoir des moments où le marché va corriger, faire un faux rebond et refaire une deuxième vague de baisse, et ça ne marchera pas. Donc faites attention à ne pas sauter sur tout ce qui bouge, à vous concentrer sur l'excellence et à prendre les divergences qui correspondent aux critères qui sont validés, qui donnent le ratio, et ne pas multiplier les positions. Moi, en général, j'ai 4, 5, 6 divergences consécutives sur les actions en même temps. Ça, c'était quoi? Oui, c'est Intercontinental. Bon, c'était pour vous montrer. Il y a des divergences qui sont très très longues aussi. Moderna, par exemple. Moderna, qui est une divergence hebdo dans laquelle je suis, mais depuis un an. Un titre que j'ai depuis un an, forcément, c'est une divergence hebdomadaire. Donc, c'est long. Chaque bougie égale une semaine. Donc, je sais que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toujours pareil, on retient ce que je viens de dire.
C'est pas parce que vous avez pris une divergence en daily qu'elle va faire votre TP la semaine prochaine. On adapte, on connaît son unité de temps, on sait qu'on va avoir du temps, plusieurs bougies. Ça me permet de rebondir, vous voyez, dans l'indicateur ici sur le Wallmaster, vous avez le nombre de barres. C'est écrit 24 barres, 11 barres, 5 barres, barres bougie. Depuis combien de temps la divergence elle a été détectée? J'ai même un petit feu rouge ou feu orange ou feu vert, comme sur quand on conduit. Feu rouge, mauvais timing. Pourquoi il en dit du mauvais timing? Parce que forcément, si je rentre maintenant, j'ai un ratio tout pourri, 0,20. Donc ça ne m'intéresse pas. Entre 2 et 3, il va me mettre un feu orange. Et au-dessus de 3, pardon, il va mettre un feu vert pour me dire c'est bon. Donc, ouais, même visuellement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'analyse technique, bah, il peut filtrer facilement. Ça me permet de rebondir sur les autres critères des divergences. J'espère que je n'en ai pas oublié. Émeric, peut-être qu'avec un peu de fatigue, je m'en excuse. Le nombre de bougies. Entre les deux points de ma divergence, je vais me concentrer sur celle qui commence avec 5 bougies minimum. Jusqu'à, allez, on va agrandir à 20 max. Parce que la semaine dernière, on a pris une divergence 26 bougies qui a fait son take profit, donc on va la compter. On va dire entre 5 et 20 bougies. Si c'est trop long, et des fois, malheureusement, le détecteur, dont c'est le boulot, bah, il va me voir des divs très grandes, je peux filtrer. Mais ça m'arrive de dire, ah, bah, c'est beaucoup trop long. Et de l'autre côté, les divergences trop courtes, bah, ce n'est pas significatif. Il n'y a pas eu un vrai mouvement avec un vrai plus bas. 3 bougies, 4 bougies, il y en a plein. Sinon, ça veut dire que j'ai 50 trades à faire toute la journée. Donc, retenez nombre de bougies entre 5 et 20. Donc, retenez ratio de 2 minimum sur le 50%. Entre 5 et 20 bougies. Si j'ai un signal technique à l'intérieur de la divergence, un doji, un rami, un avalement, magnifique. Je dois casser le bruit. Déjà, on a pas mal de critères. Le bruit doit être maximum à 40 pour une haussière, maximum à 60 pour une baissière. Bon, vous avez vu, ça filtre. Et encore une fois, tout ça, je peux le faire dans Wallmaster. Et sincèrement, sans ça, je ne pourrais pas voir toutes les divergences qui m'intéressent. Alors peut-être que quelqu'un qui veut faire ça tout seul à la main parce qu'il est passionné, il a du temps, il est à la retraite, il s'embête. Oui, il va pouvoir tranquillement regarder une par une les actions du CAC. Mais en vrai, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est quand même dommage de ne pas utiliser ce genre de logiciel. Donc je suis très content de Walldata et voilà. Et encore une fois, je répète, pas de magie, vous ne gagnerez pas toutes vos divergences. Mais à partir du moment où vous allez savoir pourquoi vous êtes rentré, savoir pourquoi vous invalidez, savoir ce que vous visez, avoir les capacités de tenir votre aide jusqu'au bout parce que vous avez cette confiance-là, que vous gérez votre money management en misant une somme identique sur chaque divergence, sur chaque trade, et donc avoir cette capacité à ce que ce ne soit pas trop élevé pour les tenir et suffisamment intéressant également pour rester dedans. Mathématiquement, c'est vraiment, si vous faites des conneries, que vous allez être perdant sur ce signal-là. Alors bien sûr qu'à court terme, ça m'est arrivé pendant 6 mois de toutes les perdre. Hein, à un moment donné. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous parle de long terme. Si vous êtes discipliné, systématique et que vous tenez tout, mathématiquement, c'est obligatoire d'être rentable. Je vous le dis. Vous pouvez faire tous les calculs de votre côté. Évidemment. Alors après, si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'encore une fois, vous avez trop chargé une, vous êtes sorti trop tôt sur une autre, vous étiez trop exposé, il y a eu un gros crack comme en 2020, par exemple, ou 2008, etc. etc. OK. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les divs? On peut aller voir, pour le dernier exemple, je peux aller voir une dernière liste sur le Forex. Et je vais aller voir, par exemple, le 4 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de ma communauté qui utilisent le 4 heures pour les divergences. Donc là, j'en ai une, GBP-JPY. Regardez, il est en train de se passer un truc magnifique. C'est ce qu'on appelle le pullback bruit. Ça m'arrive de rentrer non pas à la validation du bruit quand c'est trop éloigné du bruit. J'attends qu'ils viennent retester le bruit, le RSI. Donc faire ce qu'on appelle un pullback bruit. Et donc, ça me permet d'affiner vachement mon point d'entrée et donc vachement mon RR, puisque de base, je garde le même stop loss, mais du coup, j'ai une entrée beaucoup plus basse. Donc, j'ai un risk-reward qui va quasiment doubler en travaillant les pullback bruit. Je rebascule sur le schéma.
Le vrai critère d'invalidation d'une divergence, d'après la méthode originale, je reprends le RSI, imaginez votre RSI, vous avez une divergence haussière, les 2 points, ça relie, vous avez le 50 du RSI à peu près par ici, on a validé le bruit, on a cassé, vous êtes rentré en position. Vous avez mis un stop de protection sur le cours, parce qu'il faut toujours avoir un stop loss. Vous ne pouvez pas avoir des positions sans stop loss. Il est un peu éloigné, sous largement le plus bas de votre divergence. La vraie invalidation, elle est si jamais la ligne de divergence est cassée. Ça va plutôt être sur les actions parce que ça peut aller tellement vite sur les indices. Il y a tellement de volatilité que ça va être un peu moins vrai. Sur les actions, quelqu'un qui va tout doux, s'il a la capacité de surveiller son portefeuille quotidiennement, plutôt que de mettre un stop loss très proche, il va plutôt mettre un stop loss du pire. Et il va regarder et il va sortir si sa ligne de divergence est cassée. Premier signal de sortie de position. Deuxième signal de sortie de position, je casse la ligne 50 et je la repasse dans l'autre sens. Terminé. Troisième signal de sortie de position, c'est je rentre, vous connaissez la zone de surachat, ça s'est très bien passé, et je ressors de la surachat, sortie de position. Ce qui n'empêche pas d'accompagner la hausse. Moi, je travaille avec des systèmes de paliers, c'est-à-dire que je vais avoir, on va refaire un petit schéma plus clair. J'ai mon prix, clac, un plus bas, j'ai ma divergence, un plus bas, plus haut. Ok, je suis rentré, je visais 50% de Fibo sur le titre, je suis rentré en position ici, j'ai un stop loss en dessous, j'ai un take profit qui est au 50%, j'ai un ratio de 3 théorique, magnifique, ça se passe bien, tac, tac, tac. Ah, attention, ça corrige, qu'est-ce que je fais? Allez, je garde, j'y crois. Oh, super, magnifique. Ah, chérie, regarde, on va devenir riche. Hop. 50%, magnifique. Je suis au ratio de 3. Moi, ce que j'ai tendance à faire dans ces moments-là, plutôt que de sortir, c'est que je vais mettre mon stop loss créditeur à mon ratio de 2. Et puis, si ça continue et qu'on va au 4, je vais mettre mon stop loss à mon ratio de 3. Et puis, si ça continue, on va au 5, je vais mettre mon stop loss au ratio de 4. C'est exactement ce que j'ai fait un de mes derniers trades. Et voilà, ça reste rare, je ne vais pas vous dire que c'est toutes les semaines, mais un de mes derniers trades que j'ai fait sur Google, qui présente d'ailleurs maintenant une divergence haussière, j'ai acheté là pour le coup, ce n'était pas qu'une divergence, c'était plutôt un W, un signal technique parmi les plus basiques que j'ai acheté à 159 et j'ai pris littéralement toute la hausse. Alors que je visais le comblement du gap ici, qui était un ratio de 2,5, j'ai pris toute la hausse. Et c'est pas faute de vous l'avoir déjà dit 1000 fois. Évidemment, il faut essayer d'apprendre à laisser couler ses gains. Et du coup, j'ai pris un ratio quasiment 9 sur ce trade-là. Et c'est magnifique parce que 9 fois ton risque, ça m'a fait mon année 2025. J'ai pu m'acheter ce magnifique Coca-Cola Zéro. Non, ça, c'est vraiment, je me suis gavé fort sur Google et ça m'a couvert beaucoup de choses. Et donc, vous connaissez, il faut laisser sa chance au produit. Mais vous en aurez rarement. Mais vous aurez des divergences qui vont partir, comme je dis en live, ils vont partir le Seigneur. Vous allez gagner 5, 6, 7, 8, 9 fois votre risque, ça sera très rare. Mais c'est ce qui va faire que finalement, à la fin du jeu, vous allez couvrir vos pertes et que vous serez rentable. Donc encore une fois, je me répète, je vais faire un peu mon Pierre Bellemare et je vous prie de m'excuser. Mais sans les bons outils, vous êtes mort. Ça ne sert à rien. Sans la stratégie carrée maîtrisée, vous faites du casino. C'est votre droit. Pile ou face. Ça marche pas. Vous voyez par exemple le trade d'aujourd'hui. Mon trade sur le Dow Jones. Je me suis fait stopper. Ça aurait été une belle publicité de faire un take profit. Mais je suis très content quand même. Parce que hier, j'ai gagné avec la même méthode. J'ai gagné beaucoup plus que ma perte d'aujourd'hui. Mais surtout, j'ai aucune frustration. Elle s'est invalidée pour pas beaucoup, c'est toujours un peu agaçant, mais je sais pourquoi je mets mon stop ici. Je sais pourquoi je vise ça comme objectif, je sais pourquoi je suis rentré en position. Même si j'aime bien regarder, et c'est sûr que je le faisais avant, on va pas se mentir, dans les tout premières années de trading, s'il y en a qui me connaissent depuis longtemps, j'ai pété 15 téléphones, des écrans, voilà. Une fois à l'époque, quand je travaillais pour José Collado, j'ai balancé une bouteille d'eau dans mon écran, j'ai fait un impact. Mais c'était son bureau, son family office, son matériel. J'ai fait un impact de haine
la station 18 écrans qui coûtaient les yeux de la tête à l'époque. Et je me suis dit, mais il va me lourder, c'est pas possible. Et donc, j'ai collé un post-it. Et j'espère qu'il ne regarde pas YouTube. Pardon, José. J'ai collé un post-it, mais l'impact est au milieu de l'écran. Je veux dire, ça n'a aucun sens de mettre un post-it au milieu de l'écran. J'ai mis un post-it au milieu de l'écran. Et donc, forcément, le lendemain, il vient me voir. Il me dit, mais pourquoi tu mets un post-it ici? Et j'ai eu ce joli réflexe de dire, mais c'est pas s'il y a des news, comme ça, je les écris dessus, je les vois. Ça a passé pendant 6 mois, ça a tenu. Pendant 6 mois, il a vraiment cru, José, que je mettais les news là-dessus. Jusqu'au jour où il l'a retiré, il a vu qu'il y avait un impact, j'ai dû dire la vérité, etc., etc. Mais donc, ça veut dire que, voilà, c'est normal que vous ayez encore de temps en temps des coups de sang, des coups de bêtises sur les marchés, parce que vos émotions, elles sont forcément démultipliées par 1000 par rapport à la vie normale, parce qu'au-delà de la partie financière, il y a de l'ego. Quand on utilise des outils, quand on se forme, quand on maîtrise des choses, voilà, faut une capacité, un buffet suffisamment, on va dire, solide pour accepter que de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Avec l'expérience, et je remercie toutes les personnes qui ont croisé aussi mon chemin, qui m'ont permis de progresser, au jour d'aujourd'hui, après des années de trading, mais ni chaud ni froid le trade d'aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois que je perds un trade. Je sais pourquoi je suis rentré. Il n'y a aucun souci avec ça. J'ai largement intégré les stats dans ma tête et j'ai cette capacité que vous pouvez avoir de discipline, pas envie de rattraper, etc. Et pourquoi? Parce que j'ai des méthodes qui sont simples et systématiques. Quand c'est des choses compliquées, alors ça fait bien sur YouTube de vous parler d'ICT, machin, truc-muche, Ishimoku. Shimoku, j'ai entendu qu'il y avait un nuage. Moi, je crois que c'était la météo. J'ai rien compris à Ishimoku. Il n'y a personne qui comprend Ishimoku. C'est simple, les formateurs qui vous parlent d'Ishimoku, eux-mêmes, ils savent pas, ils n'ont pas la même version. Vous, ça fait bien sur le graphique. Ça, là, quand tu expliques à tes amis le dimanche, viens voir mon Robert, je vais te montrer un truc. J'utilise Ishimoku, ça fait génial. Tu passes pour un pro. Mais la réalité, c'est que tu sais pas pourquoi tu es rentré. Tu comprends rien, le graphique. Des choses simples, les gars. Des choses où vous devez pas hésiter. Des choses où ça doit être clair pour vous. Et je taquine Ishimoku, j'ai rien contre vous, les gars. On n'est pas une équipe, c'est pas comme PSGOM. On a le droit de tous bien s'aimer dans le trading. On n'est pas obligé de se détester. J'ai rien contre vous, les gars. Mais il faut que ce soit clair. C'est la clé du succès, j'ai envie de dire. Déjà, le premier pas en avant vers une gestion de vos émotions. Quand je reviens à l'outil, j'ai évidemment énormément d'opportunités à l'intérieur. J'ai une sorte de d'IA qui va me faire un résumé de l'action sur laquelle je suis en position, toujours très pratique, pour avoir en un coup d'œil un petit peu le cadre de l'action sur laquelle j'aimerais me positionner, ou en tout cas je suis mon portefeuille. J'ai plusieurs AT experts, autant qu'il existe de stratégies intégrées où je peux rechercher pas que les divergences, je peux rechercher toutes les actions sur lesquelles par exemple j'ai des gaps, sur lesquelles justement il y a un signal sur Ishimoku, ils ont intégré la SMC sur les stratégies, VBA c'est autour des bandes de Bollinger. Vous avez une quinzaine de méthodes qui sont intégrées, qui vous permettent de construire un peu comme des Lego. Vous dire moi je cherche ce critère-là, puis ce critère-ci, puis ce critère-là, au fur et à mesure de votre évolution technique, et puis d'avoir un filtre vraiment puissant qu'un enfant de 5 ans saurait utiliser, parce que c'est des clics très faciles, et franchement, c'est quand même vraiment basique. En plus, c'est dans une page web maintenant, donc là, moi j'ai connu les versions, j'allais dire Minitel pour rigoler, mais Madame Walker va pas trop aimer, les versions logicielles, qui étaient déjà très puissants, mais il fallait l'installer, il fallait le lancer, etc. Là, c'est Flash, donc je veux dire, c'est vraiment hyper simple. Et puis, on peut faire, encore une fois, sa liste perso, que ce soit son portefeuille. Et ce que je vous recommande de faire si vous travaillez les actions, c'est de faire des listes, c'est-à-dire vos opportunités totales, tout le marché. Moi, je travaille pratiquement que les actions américaines. Ensuite, je vais mettre dans un panier, je vais mettre une liste des actions à surveiller, celles où il y a une divergence, peut-être pas encore validée. Sur des zones, j'ai déjà fait un premier filtre. Et ensuite, celles qui sont validées. Donc, vous voyez, déjà, entre 500, là, je vais peut-être aller à 20, et puis là, je vais peut-être aller à 3. Et puis ensuite, il y a celles sur lesquelles je me positionne. Donc, c'est un entonnoir. Et donc, ça, c'est un travail quotidien qui, quand on a des bons outils, vraiment, pour les actions, ça me prendrait une demi-heure. Mais vraiment, si je m'y mets, tu vois, moi, je le fais tous les matins avec vous. J'en profite un petit peu pour le dire aussi. On a un seul et même service,
qui s'appelle LST Live. Je suis avec vous le matin, morning live. On fait les actions, on fait les indices, on fait les plans. Le midi, vous avez un coaching technique avec l'un de mes collaborateurs qui s'appelle Quentin, qui va vous apprendre à vous perfectionner techniquement. L'après-midi, vous avez le live trading avec moi. Vous pouvez me poser à chaque fois des questions en direct. Et vous avez les débriefs le vendredi pour débriefer toutes mes décisions de la semaine, en tirer le positif, ce qu'il faut améliorer et se remotiver parce que c'est toujours génial avec plein de tutos, plein d'outils, des journaux de trading, des petits assistants pour le money management. Vous avez un écosystème complet pour être pas tout seul devant votre écran, que ce soit techniquement ou dans la gestion de vos émotions. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, les amis. Donc voilà, est-ce qu'on a des questions, Émeric? Parce qu'il est déjà 23h10 à Dubaï. Il faut savoir que je vis à Dubaï. Grâce au Wallmaster. Non, j'exagère. Je vis à Dubaï depuis 5 ans, pour info, et il est très tard chez moi. Oui. Première question, y a-t-il un mode démo sur le logiciel? C'est-à-dire un mode démo? Je vous invite à contacter Walldata pour ceux qui demandent une démonstration. Je pense que l'équipe de Walldata se fera un plaisir. Après, voilà, vous investissez pas dans un appart à un moment donné. Même si ça a un coût, vous achetez pas une maison, les gars. Pas besoin de dormir dedans 15 jours, savoir si vous vous sentez bien. C'est un outil. Donc je comprends. Version d'essai, les machins, les trucs. À un moment, voilà. Vous avez, avec Walldata, vous avez leur équipe qui est là pour vous assister. Donc ça veut dire que quand vous mettez l'outil en place, vous allez arriver à vous en servir. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, ils vont faire des coachings avec vous. Vous pouvez les appeler si vous avez des questions. Mais on revient à l'essentiel, on met en place un outil très simple à utiliser. Autre question, merci pour ces explications. En day trading, on peut avoir combien d'opportunités sur un mois? En day trading, sur un mois, sur les divergences, bref. Alors ça dépend, si tu regardes que les divergences 5 minutes, là par exemple j'en ai une hier, une aujourd'hui. Si tu regardes les 5 minutes, les 15 minutes, les 1 heure sur tous les indices américains, tu auras bien une bonne vingtaine d'opportunités. Quasiment en moyenne une belle divergence par jour. Sauf les phases où il n'y a pas de mouvement. Ça peut arriver d'avoir une journée ou deux en range. Mais un gros mouvement de retournement est très souvent précédé d'une divergence. Là, je regarde le dos. Elle était quand même magnifique celle-là. Il y en avait une aussi sur le Standard & Poor's. Donc ouais, tu auras entre 20 et 30 divergences. Même s'il y a des mois où il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr dans la vie, mais il y en aura des divergences, c'est certain. Et quel est le pourcentage de réussite sur cette top? Ça veut rien dire le pourcentage de réussite. Qui demande ça? Qui s'appelle comment? Dada. Faut l'enlever. Voilà. Non, je blague, Dada. Ça veut rien dire. Pourcentage de réussite, ça c'est un chiffre que les débutants réclament, même si je te comprends à 100%. Et bien sûr, ça donne une idée. Un gars qui gagne 99% du temps, on se dit qu'il va gagner bien plus d'argent que celui qui gagne que 2% du temps. Mais pourquoi ça veut rien dire? Et je te dis pas ça parce que le résultat des divs est mauvais. Le résultat des divs, je te l'ai dit tout à l'heure, il est bon. C'est parce que ça, c'est une fausse croyance. Je connais des gens qui sont très bons analystes, qui ont raison 80% du temps, mais qui perdent de l'argent. Parce que quand ils ont tort, ils perdent énormément d'argent. Et d'autres gars, moi je vais me considérer comme ça, qui sont rentables, mais qui gagnent, je ne vais pas dire pas souvent, mais un tiers du temps. Encore une fois, parce qu'on maîtrise nos pertes, elles sont petites, et nos gains sont toujours plus importants. Donc, ça donne une idée, mais les gens aiment les taux de succès élevés, parce qu'ils savent qu'ils perdent gros quand ils perdent, et qu'ils gagnent petit quand ils gagnent, parce qu'ils coupent les gains trop tôt, et ils gardent les pertes trop longtemps. Ne vous concentrez pas sur le taux de succès. Concentrez-vous sur les risk-reward. Et j'ai envie de dire, ce rapport entre la prise de risque, ce que j'appelle le drawdown, et votre gain. Ok, c'est ça qui est important. Donc moi, je travaille comme ça, mais c'est surtout des maths. Donc le taux de succès, tu pourrais gagner 9 fois sur 10 sur un signal. Si tu te fais éclater sur la 10e fois, tu perdras des sous. Tu peux gagner que 3 fois sur 10 et tu gagneras. Et ça, c'est important. Alors c'est normal que tu penses encore comme ça. Peut-être que tu débutes, mais tu verras en discutant avec des personnes qui ont de l'expérience que notre job, c'est de gérer les pertes. Uniquement. Les choses où ça se passe bien, où la divergence elle part en ligne droite, tout le monde sait la prendre, tout le monde sait la garder. C'est de gérer les risques, c'est de gérer les corrections, c'est de gérer les pertes. C'est ça notre job. Tu vois. Donc, c'est pas de la langue de bois, mais attention à ne pas se concentrer sur ce qui n'a pas d'impact
même si dans le fantasme, gagner beaucoup de fois du temps. Moi, si je m'étais croisé il y a 10 ans, quand j'ai à peu près été sérieux en trading, et que je me serais dit, mon moi du futur, tu vois, Romain, quand tu auras pratiquement 40 ans, eh bien, tu gagneras 35% du temps, mon grand. Bah, j'aurais dit, putain, t'es nul, mec. C'est de la merde. Mais non, en fait. Donc, attention. C'est pas forcément le critère le plus important, même si, pour donner une fourchette, à la grosse, tu vas en gagner une sur deux. Et d'autres questions, Émeric, peut-être, à part... Bonjour. Je ne vends pas de formation pour apprendre le trading. J'ai longtemps formé des personnes dans le cadre d'une école. Je suis arrivé à un moment où, bien que satisfait de ce que j'ai créé et globalement de la qualité des personnes qui la composent, parce que mon discours, mon sérieux a fait que j'ai quand même des étudiants, entre guillemets, qui sont très très de bonne qualité, je suis arrivé à un moment où je préfère faire autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de trader, et c'est le cas déjà depuis des années, mais d'accentuer cet accompagnement en live. C'est-à-dire que bien sûr que je t'explique en live, bien sûr que je t'apprends en live, mais les PDF, les vidéos, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que le terrain. Donc plutôt que de te vendre un PDF, je préfère te dire, viens avec moi, tu vas être avec moi tous les jours, tu vas me voir analyser, tu vas me voir prendre une décision, je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer que là j'ai gagné, là j'ai perdu, comment je réagis, mes émotions, et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, acheter une formation pour quelqu'un qui veut se former, il a fait son acte d'achat et du coup, il pense qu'il s'est formé. Alors qu'être là en live, bah, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc, je préfère ça. Donc aujourd'hui, bien que, et je ne m'en cache pas, et je suis fier de monétiser mes compétences, et il n'y a pas de souci, vendre des formations, ça fait partie, et ça a longtemps fait partie aussi de mes sources de revenus. Et tant mieux, parce qu'il y a des mois en trading, ou même des années ou des 6 mois où c'est plus ou moins difficile. Heureusement qu'on diversifie nos business, on ne va pas se mentir. À un moment, voilà, il fallait passer à autre chose. Donc, bien sûr, les personnes qui sont actuellement dans l'école, elles y restent à vie, mais je ne fais plus ça. Par contre, on est ensemble tous les jours. Et ça, je peux te dire, mon grand, si je peux me permettre, ça décape. Est-ce qu'on a d'autres questions, Émeric ? Je n'ai pas les tarifs du Wallmaster parce que je ne suis ni commercial de chez Walldata, ni Pierre Belmar. 399 francs. Et donc, non, il faut contacter Walldata pour ça. Alors, je sais de source sûre, par contre, qu'il y a des promos en cours pour la Saint-Valentin. Ce n'est pas des blagues. Promo Saint-Valentin. Si vous arrivez à vous faire offrir le Wallmaster par votre femme, je vous offre 3 mois avec moi en live. Parce que c'est chapeau. Là, franchement, chapeau. Je sais qu'il y a des offres Saint-Valentin. Donc, allez voir sur le site de Walldata. Ce sera beaucoup mieux. Émeric, d'autres questions peut-être ? Vous êtes calme ? Vous êtes très calme. C'est bien. En tout cas, je voulais absolument que vous compreniez ça et que ce soit clair pour vous les divergences. Si vous avez mal compris des choses, vous avez le replay qui sera disponible à partir de demain. Encore une fois, je me répète, il n'y a pas de signaux magiques. Il faut comprendre ce qu'on fait. Et pour ça, il faut utiliser des choses efficaces, simples et claires. Et avec les divergences, vous avez tout un système en un qui sont vraiment, je suis amoureux. Voilà, si je pouvais, je sortirais, je me marierais avec une divergence. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Oui. Quels sont les tarifs de LST Live ? Les tarifs d'LST Live, c'est le prix d'un café par jour. Ça veut dire que c'est soit tu bois un café de plus, soit tu viens avec nous en live. Donc c'est pas. On a voulu faire des prix bas exprès pour voilà. Je ne vais pas dire pour faire plaisir, mais pour rendre ça le plus accessible possible. Un café, ça dépend où. Si c'est un café peut-être au PMU ou un café au Fouquet's. Ça, c'est toi qui jugeras. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que vous avez raté le journal pas pour rien, et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez le site de Walldata directement qui va être posé dans le chat par Émeric dans quelques instants. Allez voir. Vous avez des promos pour la Saint-Valentin et ça fait plaisir. Et puis on se retrouvera, j'espère, si vous avez apprécié cette vidéo, très prochainement. Voilà, dans la bonne humeur, en vous apprenant un maximum de choses. Je ne peux pas résumer toute ma life et toutes mes stratégies en une seule vidéo, mais en tout cas, ça fait zizir, comme on dit chez moi. Et je vais aller retrouver
ma femme et les enfants. Donc je vous laisse. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.